Donc les risques psychosociaux, tout un programme, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que ça couvre? Et qu'est-ce que c'est la prévention des risques psychosociaux? C'est surtout ça qui est le plus important parce que, comme je dis, mieux vaut prévenir que guérir. Euh, Alors, juste pour information, donc, comme je vous l'ai dit, bon, ben, cette visio est enregistrée, hein, donc n'hésitez pas à couper les caméras. Je vous propose un petit temps d'introduction, parler des RPS, et puis ben, vous présenter une solution de prévention, parce que aujourd'hui, moi, l'approche, elle est vraiment au niveau de la prévention, et puis si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Donc d'abord, qui je suis? Donc je suis Denis Rabault, donc dirige ma société Vision Into Action. Donc depuis 2018. Je suis au départ ingénieur arts et métiers, Gazar. Et donc j'ai travaillé il y a plus de 30 ans à des postes de manager, à des postes de direction de production, direction technique et direction d'usine dans l'industrie automobile et aéronautique en particulier. Donc aujourd'hui, je suis coach professionnel, formateur et consultant QVCT. Et je suis aussi praticien Appreciative Inquiry, pour ceux qui le connaissent, et j'ai un organisme de formation certifié, Calliope. Je suis aussi partenaire de l'ANACT, l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, donc au niveau Occitanie principalement. Je suis coach bénévole à 60 000 rebonds, donc pour accompagner des entrepreneurs qui ont déposé le bilan, et donc pour les aider à rebondir, soit pour repartir dans l'entrepreneuriat, soit pour retrouver un travail salarié, de CDI. Et je suis bénévole adhérent à la Fondation FAS 31, donc, à laquelle j'ai pu croiser Carole hier. Alors pour les présents, ben, vous donnerai des petits cadeaux à la fin. Ah, alors je vais admettre une personne. Donc des petits cadeaux pour que vous puissiez repartir avec en particulier un outil et puis un cadeau spécifique. Euh, donc les RPS. D'abord, alors une information, donc c'est une information que j'utilise de l'Institut national de recherche et de sécurité. Les risques psychosociaux, ils se caractérisent par quoi? Soit par des situations de stress, soit dû à des violences internes, soit des violences externes. Donc, il est important d'agir sur les causes pour changer le travail qui vont générer ces risques psychosociaux. Et les facteurs de risque identifiés par les INRS, c'est pas exhaustif, mais peuvent être liés à l'intensité au temps de travail, aux exigences émotionnelles, donc aussi dans lesquelles on va retrouver aussi les relations interpersonnelles qui vont générer ces situations émotionnelles compliquées, une faible autonomie au travail, donc il va pas nourrir le sens en particulier, et l'implication et l'engagement, rapports sociaux dégradés, des conflits de valeurs et l'insécurité de la situation de travail. Alors derrière, donc ces risques psychosociaux ont des conséquences sur la santé des salariés et sur les entreprises. Au niveau des salariés, on retrouve l'épuisement professionnel, qui peuvent conduire au burn-out, maladies cardiovasculaires, troubles musculo-squelettiques, des dépressions, de l'anxiété, voire du suicide. Et au niveau des entreprises, bien sûr, l'impact il est aussi conséquent, peut se traduire par de l'absentéisme, par du turnover, par de la dégradation de la productivité. Ah, moi, j'aime bien parler de perte d'efficience, démotivation des équipes et atteinte de l'image de l'entreprise. Parce que voilà, les conséquences d'un suicide ou les conséquences d'un point de vue de l'image pour les gens en interne déjà sont importantes, mais pour les gens en externe aussi. Donc, à la différence d'autres types de risques, style les risques physiques, chimiques, qu'on le retrouve souvent dans les industries, dans les activités euh, dans la chimie, dans les travaux publics, les risques psychosociaux, eux, sont potentiellement présents dans tous les contextes de travail. Parce que ils font appel aux interfaces entre humains, au travail et à l'environnement de l'organisation dans lequel les personnes exercent. Donc il est important, comme je le disais tout à l'heure, comme tous les risques, la règle est qu'il vaut mieux agir avant qu'après. Et surtout, je voudrais bien rappeler la réglementation par rapport à ça
au niveau des obligations de sécurité qui incombent à l'employeur. D'accord? Il lui aurait il a une obligation de résultat par rapport à ça, par rapport à l'évaluation des risques déjà, et par rapport à la mise en place de mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale. Et là, on parle de mental dans les RPS en particulier. D'accord? Donc, c'est important de prévenir. Et la règle, vraiment, elle est vitale au niveau des organisations. Alors, par rapport à la prise en compte des RPS, il y a quatre approches possibles. Les enjeux, déjà, peuvent être juridiques, comme je vous le disais, par rapport aux obligations légales, sociales, par rapport aux personnes qui travaillent dans l'entreprise, mais économiques aussi. Donc, première approche, comme je vous le disais, il y a prévenir. Ensuite, il y a faire cesser, réparer ou sanctionner. Et je mets vraiment ces deux groupes, disons, d'approches séparés. La première, dans la prévention, on est dans l'investissement. L'investissement pour obtenir un résultat, un ROI qu'on appelle, hein, un résultat sur investissement, Return on Investment en anglais. Et cette notion d'investissement, elle est importante parce que on va investir dans l'organisation, dans les conditions de travail, dans les relations de travail pour pouvoir travailler mieux et être plus efficient. Non pas plus efficace, mais plus efficient. Les autres, on est dans les coûts. Dans les coûts sur lesquels il n'y a aucun retour. Il n'y a que des pertes. Des pertes financières, bien sûr, parce que bah, ça peut générer des dysfonctionnements qui vont générer des pertes financières au niveau de l'activité, de temps, des problèmes d'efficience, d'ambiance, relation de travail et d'engagement des salariés. On est dans une entreprise où justement les risques psychosociaux sont présents et sur lesquels les salariés ne sentent pas qu'il y a un investissement pour les faire, pour les prendre en compte, eh bien, on va avoir des pertes d'engagement. Donc, j'admets une personne. Bonjour, Caro. Donc, par rapport à justement à ces notions de coût, de perte, mais il est important d'avoir cette approche de prévention. Donc, solution de prévention que je propose, c'est une solution simple, facile à déployer. Une solution pragmatique, adaptée à l'action concrète. Et une solution opérationnelle, prête à être mise en service. Et ça, c'est important. On peut avoir des discussions, des visions, des théories. Et moi, par rapport à mon passé opérationnel, ce que j'aime, ce que j'apprécie justement, c'est cette possibilité d'être dans l'opérationnel. Pouvoir être dans l'action. Et donc, l'approche, c'est de mettre en place une démarche qualité de vie et des conditions de travail qui va répondre, et on va le voir tout à l'heure, à certains éléments des risques, justement, par rapport à la prévention. Alors, juste une petite parenthèse au niveau des fondamentaux de la QVCT. Donc, c'est quelque chose qui a été mis en place par les partenaires sociaux à travers un accord national en 2013 qui a été revu en 2020. Au départ, c'est de la QVT. Ils ont rajouté la notion de C, de conditions, pour vraiment axer l'approche sur les conditions de travail et pour recentrer l'action de la qualité de vie au travail. Donc, la qualité de vie et les conditions de travail, c'est donner la possibilité aux salariés de s'exprimer sur le travail à travers la mise en place d'expérimentations. Ils vont pouvoir être acteurs pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise. La qualité de vie et les conditions de travail visent d'abord le travail, les conditions de travail pour faire du bon travail dans une bonne ambiance dans le cadre de l'organisation. Mais ce n'est pas uniquement ça, parce qu'à côté de cette amélioration des conditions de travail, ben, ce que l'on vise aussi, c'est la performance globale de l'entreprise. Et quand je parle de performance, c'est pas un gros mot pour moi, la performance. C'est travailler mieux, c'est travailler assurer une pérennité à l'organisation. Et donc, à la fin, bien sûr, avoir des performances financières. Et donc, là, pour répondre ben, à certains aspects de la RSE, hein, que ce soit de l'aspect social, l'aspect financier.
Donc, les scissions de la QVCT. Je reprends ce que je vous parlais tout à l'heure des facteurs de risque hein, au niveau des risques psychosociaux. Eh bien, en face de ça, donc moi, intervenant auprès de l'ANACT, hein, donc l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, donc j'utilise les outils et les approches que l'on a par rapport justement à cet accompagnement, ils vont être axés sur le dialogue professionnel et le dialogue social, qui va répondre aux exigences émotionnelles, qui va répondre aux rapports sociaux. L'organisation, contenu et réalisation du travail, qui peut répondre à l'intensité des temps de travail ou à l'insécurité de la situation de travail. La santé au travail, qui va aussi répondre à certains éléments, à certains risques. On va travailler sur les compétences. Donc, vous voyez, hein, à travers l'égalité, le produit d'entreprise et le management, on va travailler sur le sens, sur la valeur, et bien sur l'ambition, la vocation. On va répondre à certains sujets. Et donc, vraiment, l'approche qualité de vie et conditions de travail va pouvoir permettre de travailler, alors pas tout en même temps, et c'est ça l'importance, on va le voir, de l'accompagnement, c'est de se focaliser sur des actions prioritaires. Alors, les quatre étapes de cette démarche. Bien d'abord, je vais accompagner l'entreprise. Alors, je vais accompagner un trinôme dans l'entreprise, hein, qui est composé, un trinôme paritaire, qui est composé d'un représentant de la direction, un représentant du personnel et un salarié. On va d'abord concevoir la démarche. On va la mettre en forme, on va la cadrer. On va déjà communiquer. L'important, tout au long de la mise en place de la démarche, c'est de communiquer à tous les salariés pour savoir où on est et où on va. Ensuite, ça va être travailler sur les valeurs. Ça va être appel au volontariat, créer un comité qualité de vie et conditions de travail. Ce comité qui va s'assurer ensuite à ce que l'approche vive dans le temps. Parce que le but dans l'accompagnement, il va durer, l'accompagnement que je propose dure plusieurs mois, c'est-à-dire que je ne suis pas là pendant plusieurs mois. Hein, moi, j'accompagne, je propose 8 séances, 8 demi-journées, où je vais être présent pour accompagner justement l'entreprise. Eh bien, c'est que quand je m'en vais, ils puissent continuer. Et donc, je vais leur donner des outils pour qu'ils soient autonomes pour établir un diagnostic, établir les priorités, voir quels sont les axes de travail prioritaires sur lesquels ils veulent travailler. C'est eux qui vont choisir. C'est pas moi qui vais leur dire que vous faites ci, ça, ça. Non, je vais leur donner des outils pour qu'ils fassent. Ils vont mettre en place des actions, les expérimenter. Je leur donne des outils aussi pour faire des expérimentations, mode amélioration continue, en intelligence collective. Et derrière, je vais leur donner les moyens de pérenniser les démarches, donc quoi faire pour continuer et pour être autonome. Alors, les plus de la QVCT, donc en dehors de la prévention des RPS, eh bien, la qualité de vie et les conditions de travail permet de répondre aux enjeux de la RSE, en particulier sur le volet social, et comme vous avez pu vous en rendre compte, améliorer le dialogue social. Voilà, alors, un cadeau. Donc, je vous propose, au niveau justement de cadeaux, et donc ça, je vais vous l'envoyer, je vais vous envoyer un lien qui va vous permettre d'aller sur le site INRS pour pouvoir bénéficier d'un outil qui est disponible à tout le monde. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Euh, pour pouvoir construire déjà un autodiagnostic sur les RPS. Et déjà, on va mettre en place à travers cet autodiagnostic, c'est l'approche proposée par les NRS, c'est de le faire dans le cadre d'un dialogue et d'une participation des salariés. Et moi, je propose justement, par rapport à ça, au niveau de cette participation, un représentant de la direction, un représentant du personnel et un salarié volontaire intéressé par la qualité de vie et conditions de travail. C'est important déjà d'impliquer tout le monde. Il faut que ça soit une volonté de la direction. Et je sais qu'au niveau de ça, au niveau des dirigeants, souvent il y a des peurs hein, de lâcher le contrôle. Et donc moi, je vais les accompagner justement pour les aider à pas passer au-dessus de ces peurs parce qu'elles vont pas disparaître, mais à prendre confiance justement et à donner confiance à leur collectif. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce rapport, il va donner derrière cet autodiagnostic, il va donner un rapport. Donc là, bon, je ne vais pas le détailler, hein, mais il y a 16 pages qui donnent les résultats et qui derrière donnent pour chaque sujet eh bien, des propositions par rapport aux réponses qui ont été données. Donc ça, c'est un premier outil. Et le deuxième outil derrière, qui est donc proposé par l'INRS, c'est un tableau de bord pour chaque thème
sur lequel les personnes vont pouvoir mettre en place eh bien, leur plan d'action, les responsables, qui va le suivre. Donc, pour avoir un suivi. Donc, voilà le premier cadeau que je vous propose. Et le deuxième, eh bien, c'est un livre que je vais proposer à l'un d'entre vous, à l'une d'entre vous, parce que effectivement, ben, ça a l'air que je n'ai que des dames. C'est un livre qui a été écrit par quelqu'un que je connais de Toulouse, hein, Elvire Déliac et Jean-François Prat. C'est c'est un conte métaphorique qui fait donc intervenir des animaux. Et donc, il va parler un peu, à travers ce conte, bah, de les situations qu'on peut trouver dans le travail et qui va donner des outils en particulier. Alors, une approche simple de certains outils, un style de la communication non violente, style de l'écoute active, on va parler des accords Toltec, des signes de reconnaissance, matrice d'Eisenhower, qui va donner des petits outils justement utiles dans les organisations pour améliorer en particulier le fonctionnement et surtout les relations interpersonnelles qui sont au cœur vraiment de cet accompagnement de qualité de vie et conditions de travail. Donc, ben vous êtes 5. Je vous ai donc sur mon écran. Euh, donc, je vais demander à l'une d'entre vous, ben, Carole, par exemple, de me donner un chiffre de 1 à 5. Chiffre 2. Chiffre 2. Ah bah, alors, le chiffre 2, il tombe sur Caro. Alors, Caro, alors c'est pas Carole, c'est Caro. Donc, je ne sais pas qui est Caro. Allô? Oui, Denis, c'est Caroline Tantignac. J'ai Ah, essayé de prendre le temps de me connecter. Alors, je ne vais pas pouvoir participer très longtemps, mais voilà, je fais le ben, début. super, Caro. Bon, ben, avec plaisir pour te remettre ce livre. Donc, sur le bien-être au travail. À une occasion, ben, peut-être qu'on aura l'occasion d'aller boire un verre ensemble, et puis je te le remettrai, et puis ça va être l'occasion d'en parler. D'accord. D'accord? Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros, et puis ça sera avec plaisir que ben, j'échangerai avec vous. Non, merci Denis, c'était très très clair. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'approche de prévention et surtout la notion, parce que c'est surtout moi ce que j'anime, la notion de performance et d'efficience par de bonnes relations interpersonnelles. C'est la base. Merci. Ben, Merci avec de l'avoir plaisir, rappelé. Carole. Merci Merci de beaucoup. l'avoir rappelé. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions, des commentaires, voudraient avoir des précisions? Bon, j'ai enregistré, donc ça sera disponible. Je vous enverrai le lien de l'enregistrement. Je vous enverrai aussi quelques informations par rapport à ça. Et puis, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je suis disponible quand vous le voulez. Merci, non, j'ai pas de questions particulières. Je réécouterai l'enregistrement parce que j'étais happée par un appel. Bien Donc sûr, il y a une petite partie que j'ai pas pu écouter. tout à fait, avec plaisir, Après, Karine. la première partie était intéressante et bon, ça correspond un peu à l'approche que j'ai de mon côté. Et je suis je vais aller récupérer le livre aussi parce que je suis curieuse de connaître le contenu. D'accord, ben, super. Bon, Je vous donnerai les oui, coordonnées. les références, ouais. Ouais, Hein, d'accord? Ok. Merci Carole pour ton message. Avec plaisir, Sybille. Au plaisir d'échanger avec vous. Moi, je vous souhaite une bonne journée et puis n'hésitez pas. bonne Merci fin de journée. beaucoup. Alors, Merci. Au merci à tous. revoir. Merci.